Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui lire avec vous pour la première fois les Harry Potter. Pour vous remettre en contexte, je suis fan des films Harry Potter, je suis fan de l'univers Harry Potter. Mon rêve, c'est d'aller au musée Harry Potter de Londres. J'ai vu les films 20, 30, 40 fois, même plus. Depuis toute petite, mon père était fan bien sûr avant moi et il me les a montrés. Mais ce que je n'ai jamais fait et qu'il y a quelques années je ne trouvais pas encore ça utile de faire, c'est de lire les livres Harry Potter. En fait, j'avais les livres, enfin quelques-uns des livres, en tout cas le premier et le deuxième. Et je trouvais pas ça intéressant de lire parce que j'avais déjà vu l'histoire, le film et tout ça. Donc j'allais m'ennuyer. Mais en fait, je me dis que maintenant, à l'heure où je vous parle, j'ai envie de savoir quel était le début, enfin, d'où s'est inspiré le film, qu'est-ce que j'ai pu rater. Les films sont pas exactement pareils que les livres et je veux donc découvrir cet univers autrement. Dans cette vidéo, dans ce vlog, vous allez être avec moi quand je découvre pour la première fois et que je lis pour la première fois les Harry Potter. Mais en plus de ça, il y a quelques jours, j'ai acheté des livres fabuleux et il fallait que je les lise et ça m'a de suite donné envie de les lire et c'est aussi un peu pour ça que je vous fais cette vidéo parce que je pense que sinon j'aurais pas eu le déclic d'avoir envie de les lire ou j'aurais pas trouvé le temps. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous présenter les livres et la collection de livres que j'ai acheté. Trop beau. C'est cette collection là, c'est donc les Harry Potter. Lui c'est le tome 1 de donc J.K. Rowling bien sûr, mais avec le graphisme et l'illustration de Mina Lima. Et il est incroyable, il est énorme, très très gros. J'ai pas acheté que le tome 1, j'ai aussi acheté le tome 2 et le tome 3. Donc là, on est paré pour faire un bon gros vlog. Je pense que je vais mettre plus de temps à regarder les illustrations, les pop-up et tout ce qui est ajouté dans le livre que lire en lui-même l'histoire. Donc c'est parti. Enfin, je vous mettrai peut-être des visuels de ce qu'il y a dans le livre, mais je compte vous faire une vidéo où je vous montre plus en détail ces livres-là parce qu'ils le méritent, je pense, et ils sont incroyablement beaux. Donc voilà, c'est parti pour ce vlog. Je vous laisse avec la suite. Dites-vous que je n'ai pas encore ouvert ni regardé ce livre juste pour cette vidéo. Non mais c'est un truc de malade. J'ai trop hâte de l'ouvrir, je vais vous l'ouvrir ensemble. Petite page. Ouh! Il est or comme ça, il est incroyable. Genre juste le dessin de la couverture, les détails. Oh là là. Oh. Mais regardez, genre on dirait vraiment un conte ou un livre ancien, je sais pas comment vous expliquer, mais oh, c'est beau. Ouh là, il y a beaucoup de choses. Mais non, mais regardez, moi, ça.
Oh, je sais pas si je vous l'ai montré ou pas, mais là, sur chaque arête, on a. En fait, chaque arête, il y a une tour différente. Et quand on les met à côté, on dirait les tours de Poudlard. C'est trop beau. Je viens de finir le chapitre 1 et je voulais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr je ferai une vidéo, donc je ne vais pas trop vous montrer dans cette vidéo. C'est plus, je veux plus être axée sur l'histoire et tout ça et qu'est-ce que j'en pense et la différence entre les films et tout ça. Mais je veux quand même vous montrer la beauté des illustrations. Genre, bon, ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé et je reviens vers vous parce que je suis au chapitre 5 du quand Harry Potter rentre au chemin de traverse, enfin qui connaît le chemin de traverse. Il arrive, il découvre un peu tout l'univers des sorciers et tout ça. Et donc je voulais faire un petit récap de ce que j'en pense. J'ai pas pu vous faire un récap depuis quelques jours parce que j'étais assez occupée, mais donc je vous le fais maintenant. La première chose que j'ai repérée, c'est que c'était très perturbant parce qu'en fait à la fois les scènes sont à peu près pareilles que le film. D'un autre côté, il y a beaucoup de détails, de paroles ou de réactions qui changent du film et donc ça perturbe parce que à certains moments, certaines paroles ne sont pas dans le livre ou autre et du coup c'est vrai qu'il y a certains événements et tout ça sont pas placés au même endroit et tout ça. C'est assez perturbant parce que du coup à la fois tu connais, tu t'attends à certaines paroles ou certains, en tout cas moi qui connais certaines paroles par cœur et tout ça et puis là je me dis ah mais c'est pas les paroles. Sinon, je prends plaisir à le lire. Effectivement, c'est un très beau livre, il est incroyable. Les dessins, les illustrations, enfin, je vous en avais déjà parlé, mais ils sont super beaux. Ça rajoute quelque chose, bien sûr, à l'histoire. Je trouve que ça permet aussi de notre côté de le rendre plus dynamique. On regarde un peu partout, on prend beaucoup plus de temps à lire parce que du coup le livre est incroyable donc on a envie de regarder tous les moindres détails des illustrations. Je vous en ai déjà parlé mais le dessin est pas du tout pareil il ne ressemble pas du tout au film. Donc on a un dessin différent ou avec une représentation des personnages différemment qui m'a pas perturbée au début mais finalement ça me plaît bien que ça soit différent, ça nous montre une vision différente de ce que pourraient être les personnages et ça nous laisse libre à l'imagination. Il y a certains passages notamment, j'ai pas envie de vous spoiler mais par exemple juste une petite, voilà, la lettre où quand il arrive au chemin de traverse, il y a des pop-up et tout ça, donc ça rajoute un mouvement, quelque chose comme ça, un peu ludique à lire. Je suis donc au chapitre 5, je crois, du chemin de traverse. Si je dis pas de bêtises, je vais essayer de le continuer, de lire, parce que là j'ai du temps. Donc je vais pouvoir bien le continuer. Mais quand il découvre par exemple le chemin de traverse, il y a plein de détails qui me donnent envie de continuer et de connaître encore plus et de continuer l'histoire. Il y a certaines scènes qui n'ont pas du tout apparu au film, ce que je peux comprendre parce que le film en soi c'est un condensé du livre pour que ça rentre dans une certaine laps de temps, mais du coup il y a certaines scènes qu'on a ratées quand on regarde le film et qu'on retrouve dans le livre et c'est super parce que du coup il y a de nouvelles réactions, de nouveaux événements qui se passent comme si on redécouvrait l'histoire et ça c'est plutôt cool. J'ai pour le moment du mal à m'attacher aux personnages, que ce soit Harry Potter ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'en fait par exemple Harry Potter je le trouve beaucoup moins timide dans le livre que dans le film. Harry Potter, dans le film, il dit pas grand chose, il attend de voir, un peu sur la retenue. Et par exemple, Hagrid est beaucoup plus, j'ai l'impression, attaché, il montre beaucoup plus ses sentiments vis-à-vis de Harry Potter. Voilà, et le film, Hagrid déjà est beaucoup plus en retrait, beaucoup moins proche de Harry Potter, enfin
En tout cas, c'est moi qui le ressens comme ça, peut-être que vous le ressentirez pas comme ça. Harry Potter, lui, il est beaucoup plus curieux et tout ça, et c'est ça que je trouve bizarre parce que il est un peu persécuté par ses parents adoptifs et sa famille adoptive depuis qu'il est tout petit. Donc déjà, il part avec un inconnu, ce que je peux comprendre vu qu'il se fait persécuter dans sa famille, veut partir. Mais le plus troublant, c'est que donc il part avec Hagrid et il est super curieux, il pose plein de questions et tout ça, donc je comprends qu'il soit curieux, mais à la fois je comprends pas trop parce que tu devrais être plus sur... en tout cas moi si j'étais à sa place je pense que je serais beaucoup plus un recul, à beaucoup analyser et tout ça, parce que du coup tu sais pas qui c'est, tu connais pas, tu pars avec un inconnu donc tu sais pas non plus où il va. Autre chose que j'ai envie de dire de Hagrid, comme je vous l'ai dit, on s'attache beaucoup moins facilement à Hagrid par rapport au film. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, je me suis beaucoup moins attachée à Hagrid qu'au film, et je pense que si j'avais pas vu le film, j'aurais pas été attachée à Hagrid comme ça, parce que en fait réellement le personnage il est déjà beaucoup moins sympa, beaucoup moins attachant je trouve, parce que le fait qu'il soit maladroit, le fait qu'il est presque un peu bête, c'est quelque chose qui est attachant de notre côté et mignon. Bon, mignon pour Hagrid, bon voilà, mais vous avez compris. Et par exemple, le joyeux anniversaire, bien sûr, il est pas écrit, genre mal écrit, ou... il y a plein d'autres trucs comme ça, de scènes où il est décrit un peu bébête dans le film, et dans le livre, il est écrit comme Hagrid, quoi. Comme une personne lambda, si je peux dire ça, à part que c'est un géant, mais bon. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous parler. Il y a déjà pas mal de choses que je vous ai parlé. Je prends des notes parce que des fois je me rappelle, je sais que je vais pas me rappeler de plein de choses que de vous parler, et que des fois je me dis ah ça il faut trop que je leur en parle. Donc voilà, je vais continuer à lire ça. Donc là je suis au chapitre Chemin des Traverses. Je vais essayer de vous reprendre plus tard. Du coup, je reviens au bout de quelques moments de lecture. J'ai continué à avancer et j'ai quelque chose à continuer à vous dire. Donc, ce que je disais par rapport à Hagrid et à Harry Potter et tout ça, je le confirme en fait. C'est vrai que Hagrid, ses réactions vis-à-vis de Harry, on dirait que, il est pas du tout attaché à Harry. Alors, je peux comprendre, mais dans le film, c'est pas du tout pareil. Et c'est perturbant, je trouve. Et c'est un peu triste aussi parce que moi j'adore cette relation un peu de Hagrid qui est super proche de Harry et qui le prend un peu sous son aile et tout ça, qui le conseille et tout ça quand il va pas bien, par exemple à Poudlard ou des trucs comme ça. Et là c'est pas du tout la même chose, même si il y a quand même on voit qu'il y a quand même une relation entre les deux, mais c'est pas autant attachant que dans les films. Après, est-ce que aussi l'image, parce que peut-être je me l'imagine pas du tout pareil que en image dans les films, ça c'est possible aussi, mais voilà comment je le ressens dans le livre et c'est dommage. Moi je suis super triste parce que j'adorais la relation entre Hagrid et Harry. J'espère qu'au fur et à mesure du temps ils vont être de plus en plus proches, je sais pas, on verra. Une autre chose que je ne comprends pas, et ça, c'était une pointe d'interrogation que je me suis dit, parce que dans le film, on ne le voit pas. C'est un des, comme je vous en avais parlé, je crois, c'est des événements qui arrivent dans le livre, mais qu'on ne voit pas dans le film. Après avoir fait son shopping au chemin de traverse, en fait, Harry, il repart chez sa famille adoptive. Et là, c'est une question que je me pose. T'es maltraité depuis tout petit par cette famille. Et toi, Hagrid y part, et le seul truc que tu penses alors que tu viens de découvrir que t'as des sous, donc tes parents t'ont laissé un beau butin, que tu as tout ce qu'il te faut pour partir en fait, parce que t'avais rien chez cette famille-là, parce que bon t'avais du tout, même pas de vêtements ni rien qui t'appartenait à toi, et tu retournes chez ta famille, qui t'a maltraité. Moi je sais pas, je crois que je serais partie, alors il est certes jeune, donc voilà, mais ça me paraît fou, je me dis... Il a des sous, il est dans le monde des sorciers, il a plein de choses, il a ses livres de magie et tout ça. Il connaît un hôtel ou quelque chose dans la rue de Traverse ou je sais pas, moi j'irai là, le temps du 1er septembre ou de la rentrée pour aller à Poudlard. Je sais pas, moi ça me paraît super
Enfin, c'est bizarre. Parce que je sais pas, moi je me vois pas revenir chez mes parents qui m'ont maltraité et tout ça, alors que je suis partie, j'ai fui en quelque sorte avec un mec sorcier et je reviens ni vu ni connu, genre dans la maison, tout va bien. Voilà, ouais, moi c'est ça qui m'interpelle, je me dis mais c'est pas un peu bizarre? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aussi, une autre chose que je ne comprends pas, alors c'est dans le livre bien sûr, il n'y aurait pas Harry Potter si il n'y avait pas tous ces enchaînements et tout ça, mais ce que je comprends pas c'est Harry Potter. Donc il arrive à trouver une sorte de famille, de lieu où il se sent bien à Poudlard, quand il rentre à Poudlard. Donc là on est vraiment après la rentrée et tout ça, il est rentré à Poudlard, il s'est fait comme ami avec Ron, il est à Gryffondor et tout ça. C'est après. Quand il commence bien sûr à ne pas aimer Malfoy, tout ça. En fait je me dis, le petit, Harry, il a trouvé l'endroit où il sait qu'il est à l'aise, où il est avec, genre, les gens, ils le comprennent, ils sont gentils avec eux, il a trouvé en gros sa nouvelle famille, son vrai chez-soi et tout ça. Mais il s'en fout. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il fait des erreurs à gogo, il écoute pas, il s'en fout de ne pas respecter les règles. En fait, il s'en fout d'être envoyé. Mais moi, je sais pas, à sa place, alors que je sais que je suis bien dans un lieu et tout ça, je ferais tout pour être un peu, pas carré, mais pour pas qu'on me renvoie chez moi, vu que chez moi, c'est horrible. Et là, il s'en fout, il sort la nuit alors que la règle c'était strictement de pas sortir la nuit. Enfin, il veut s'affronter avec Malfoy. Il cherche un peu la merde quoi. Et donc du coup je me dis mais c'est bizarre parce qu'un petit qui est pas bien chez sa famille et qui a trouvé un nouveau chez soi, qui est bien, qui a confiance en lui dans cet endroit là, t'as envie d'y rester. Et là tu fais tout pour y partir en fait, tu fais tout pour te faire renvoyer, donc c'est ça que je comprends pas trop. C'était moins présent je trouve dans le film parce qu'il y a eu des événements, des scènes qui ont été sautées et donc du coup on voit beaucoup moins Harry Potter, enfin qui respecte pas trop les règles, bien sûr on le voit, mais beaucoup moins dans le livre, c'est vraiment présent. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Et du coup je me suis fait aussi re-questionner sur le film, je me suis dit mais tu trouves pas ça bizarre si tu l'analyses? C'est vrai que c'est pas logique. Après bien sûr il y aurait pas, c'est Harry Potter donc il y aurait pas le livre sinon, mais voilà. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est donc je vous ai parlé des scènes qui sont rajoutées, ça j'apprécie, j'adore découvrir des scènes qui sont pas dans les films et tout ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on aborde les histoires des autres, genre du passé des autres. Par exemple, on aborde l'histoire de Hagrid et le fait est qu'il a été renvoyé de Poudlard. Le fait est qu'il était sorcier, bon ça on le voit. J'en suis là, donc pour vous dire, je suis quand même bien avancée. Je suis à la 277e page. Et on ne dit pas encore si... Enfin, je sais pas si on va en apprendre un peu plus sur l'histoire de Hagrid, mais on aborde pourquoi Hagrid est garde-chasse, pourquoi il est plus à Poudlard, et tout ça. Et ça, c'est trop cool, parce que du coup, j'en apprends un peu plus sur les passés des autres personnages, genre personnages secondaires. Et ça, c'est trop cool. Et une dernière chose, avant de recommencer ma lecture, parce que là, j'ai trop hâte de continuer. Ron, dans les films, il est pas du tout comme ça. Mais alors, Ron, dans le livre, il est insupportable. Vraiment... Il est super méchant avec Hermione. Enfin, au début, en tout cas, il est super méchant avec Hermione. Et genre vraiment méchant. C'est pas un peu genre à dire qu'elle est chiante et tout, parce qu'en soi, oui, c'est... À la base, Hermione, c'est... Elle veut tout dire, elle veut montrer qu'elle sait tout et tout ça. Mais à côté de ça, Ron est super méchant. Genre, il est même odieux avec elle, je trouve. Alors que dans le film, il est pas tant que ça, enfin... Oui, d'accord, il lui fait montrer qu'elle est chiante, mais pas au point du livre, quoi. Du coup, j'arrive pas à m'attacher plus au personnage, enfin au trio, parce que pour l'instant, ils ont pas une facette que déjà on voit dans les films, et ils ont plutôt une facette de genre des gens qui s'en foutent des règles pour les deux garçons, et la deuxième, une petite peste qui a envie de dire, de se montrer supérieure aux autres, genre... Oui, moi je connais ci, moi je connais ça, voilà. Mais voilà, donc je vais continuer, voir si ça change. J'espère que ça va changer dans les tomes 2, 3 et 4 et que c'est pas que dans le film qui sont super
gentils et qui s'aiment. Bon, hier j'ai fini enfin de lire le tome 1 de Harry Potter. Alors là je l'ai remis dans son booster, je crois que ça se dit comme ça. En tout cas sa pochette plastique pour pas trop qu'il s'abîme. Le seul petit souci que j'ai rencontré en termes de fragilité, c'est plus que la peinture, la couleur rouge au niveau des coins s'enlève très vite. Il faut faire attention que ça frotte pas et tout ça. Les pages sont super agréables à tourner, à manipuler. La taille du livre, c'est agréable aussi. Il est incroyable. Voilà, qu'est-ce que je peux dire maintenant sur le contenu et sur mon avis final du livre. C'est que j'ai mis 5 sur 5. Notamment parce que vous savez très bien que le film Harry Potter est donc un de mes films préférés. Donc ça déjà pour ça, mais en plus de ça, 5 sur 5 parce que j'apprends encore plus, j'apprends d'autres histoires que j'avais pas vues, des moments, des scènes aussi que j'avais pas fait, que j'avais pas vu, que j'avais pas dans le film. Et ça c'est vraiment cool. J'ai pu aussi le lire sous la forme d'un livre extraordinaire avec des illustrations incroyables. Des pop-up à un côté assez ludique. Il est au prix de 35€. Que je sache, depuis que je l'ai acheté, je crois qu'il est en rupture de stock, mais je crois qu'en octobre, ils sortent le tome 4 et donc vont ressortir, rééditer le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Mais ils partent comme des petits pains. Tout le monde les arrache, mais c'est normal, ils sont super beaux, les couvertures sont super belles, le dedans est super beau aussi. Je suis éclatée à lire ce livre. Je vais passer des heures et des heures juste à regarder les illustrations, elles sont super belles donc j'en profite. J'ai adoré, c'est un côté nostalgique aussi de replonger dans cet univers-là que j'ai découvert quand j'étais toute petite par mon père. J'ai adoré découvrir d'autres secrets, d'autres informations que je n'avais pas, notamment par exemple le passé de Hagrid. Ça je le savais pas, il est pas dit dans le film. C'est comme redécouvrir une deuxième fois l'histoire et l'univers et ça c'est super cool et excitant à la fois parce que qui n'a pas envie de replonger une deuxième fois dans Harry Potter? J'ai une citation et un événement que je vous ai pas parlé par rapport au contenu du livre. Donc l'événement que j'ai pas parlé et que j'ai adoré découvrir parce qu'il y avait plus de détails et tout ça et que dans le film déjà j'adorais ce moment-là. Je le trouve assez touchant. Mais dans le livre c'est un peu plus décrit. J'ai adoré redécouvrir cette scène et avoir plus de détails sur cette scène que j'adorais tant. Donc c'est la scène quand Hagrid il passe l'album photo de Harry Potter, à Harry Potter, l'album photo où on voit les photos de ses parents et tout ça. Et j'ai adoré cette scène là, c'est à la fin du livre et elle est pépite. C'est une toute petite scène par rapport à d'autres qui prennent une ampleur conséquente dans le livre, mais celle-là c'est une toute petite scène mais je la trouve tellement touchante. J'étais là. Voilà. Pour la citation, je vais vous la lire, elle est juste là. C'est « Tu peux l'appeler Voldemort, Harry, nomme toujours les choses par leur nom. La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose en elle-même. » Enfin, la chose elle-même. J'adore cette citation. Je trouve que c'est un message vraiment important, même dans la vie de tous les jours. Je me suis dit, celle-là, garde-la bien, parce que dans ta petite tête. On va parler maintenant des illustrations et tout ça, je vous en ai déjà parlé, c'est magnifique, c'est tout ça, mais aussi ça permet, je trouve, de voir une nouvelle version de Harry Potter, une nouvelle version que j'ai jamais vue, un dessin que j'avais jamais vu. Mina Lima a fait un travail extraordinaire. Ça m'a aidé en fait, je pense, à visualiser. Ça permet aussi de se détacher du film et en tout cas pour moi, vu que j'avais déjà vu le film, c'était plus compliqué de me détacher du film et là les illustrations m'ont vraiment aidé à me détacher. Donc je conseille de l'acheter de suite, foncez dans vos petites librairies du coin. Donc voilà pour ce livre. Donc je vais arrêter là ce vlog. Je devais lire le tome 2 et le tome 3.
de Harry Potter, mais dire que j'ai une palle qui m'attend de février Tapal 2024. Donc ce challenge là, et je pense que je vais mettre une pause avec ce livre. Donc je me disais que j'allais sûrement refaire un vlog lecture sur le tome 2 et le tome 3 si vous êtes intéressés. Même si j'ai très hâte de continuer, j'ai aussi envie de réussir mon challenge. Donc voilà, n'hésitez pas justement à aller voir la vidéo de ma palle de février Tapal si ça vous intéresse. Je viens de sortir la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Pour celui-là, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce vlog lecture n'aura pas été trop long et que mon avis a été assez cool et que vous avez tout compris, parce que des fois je suis pas très compréhensible. J'espère que vous avez aimé et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!